Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis inspiré de parler de notre Dieu, le Dieu vivant qui a créé l'univers et tout son contenu. L'unique Dieu vrai qui existe, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu miséricordieux, plein d'amour et de bonté, qui donne souffle de vie à tout ce qui respire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de lui. Avant de commencer, je vais faire une prière d'introduction afin que Dieu m'inspire, il me guide, il m'oriente pour que tout ce que je vais dire ici vienne de lui seul. Qu'il m'accompagne, que son esprit soit sur moi. Mais aussi que son esprit soit avec toutes les personnes qui vont visionner cet enregistrement. Qu'ils voient ça en esprit, qu'ils comprennent ça en esprit, que ça leur serve de témoignage affermissant et exhortant et bénissant. Au nom de Jésus-Christ qui nous aime tous. Amen. Donc, en réalité, je vais parler de Dieu aujourd'hui et d'une façon spécifique. C'est-à-dire, à tort ou à travers, on voit des fois les peuples attribuer leur malheur à Dieu. C'est-à-dire, il peut arriver quelque part des catastrophes, comme on a vu dernièrement en Arabie Saoudite au sein des pèlerins. Il y a eu des morts jusqu'à plus de 2500 morts, presque 3000 morts. Et il y a des gens qui continuent de dire que c'est Dieu qui a voulu ainsi, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Et il peut arriver d'autres cas pareils ailleurs aussi. Les gens attribuent toujours leur mal à Dieu. Bon, je vais dire tout de suite que c'est une erreur. Dieu ne massacre pas les gens. Dieu ne tue pas ses fidèles, mes amis. Dieu, au contraire, nous aime, il nous bénit. Surtout lorsqu'on s'unit pour l'adorer, pour glorifier son saint nom. Il ne va jamais nous faire du mal comme ça. Jamais, jamais, jamais. On va voir à travers des versets bibliques ici, on va voir comment notre Dieu est compatissant, doux, humble et miséricordieux. S'il arrive des catastrophes du genre, si c'est Dieu, en tout cas, il ne le fait pas à des gens innocents, à des personnes fidèles. Il ne fait pas ça. Vous allez voir à travers la Bible, là où Dieu a agi pour faire mal, c'est là où les gens ont dévié. Et c'est là après plusieurs avertissements. Donc, ça peut arriver que Dieu frappe, mais pas des innocents. Et Satan aussi peut vous mettre dans des tourments. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui croient à Satan, qui croient aux démons. Alors, comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, Satan n'est jamais ami de qui que ce soit. C'est un traître, il est assassin, il est menteur. Satan, c'est pour tuer, il ne fait pas du bien à qui que ce soit. De façon temporaire, il peut nous tromper, mais la finalité, c'est notre mal. Donc, avant d'aller de l'avant, voyons quelques passages bibliques ensemble. Alors, notre Dieu, comme je dis, il est amour et bonté, il est fidèle. Voyons le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, voyons Exode 34, chapitre 6 et... Non, Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ainsi de suite. Donc voilà, notre Dieu, il est compatissant, il est humble, il est fidèle, il est lent à la colère et il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, il n'est pas ingrat, Dieu, il est très bon. Il peut bénir une personne jusqu'à 1000 générations, des postérités, des postérités, des postérités, il va les bénir tous. On peut le voir même dans la Bible, il y a des endroits où il se fâche,
Mais il dit à cause de David, hein, mon serviteur, je ne fais pas ça. Donc Dieu, il se souvient de ceux qui l'aiment, de ceux qui le craignent. Alors, voyons encore un autre passage. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Quand Jésus était parmi nous ici, il y a 2000 ans de cela, il parlait comme ça au peuple. Il disait aux gens de venir à lui. Effectivement, Jésus est venu sur cette terre parce qu'il a vu que le monde était meurtri. Le monde était mort, égaré, assoiffé, affamé, malade. Donc, par amour, par bonté, par compassion, il est descendu pour sauver le monde. Jésus existe. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Jésus existait avant de venir au monde. Hein? C'est que beaucoup de gens n'ont pas compris. Jésus existe dès le commencement. Jésus et Dieu existent ensemble. Jésus était juste venu sous forme de personne pour nous parler, pour nous sauver. Effectivement, il est venu, il a fait beaucoup de bonnes choses avant de partir. Donc voilà, il dit de venir à lui et que son fardeau est léger, il est doux, il est humble. Hein? Et on trouve du repos. Hein? Voilà. Donc Jésus ne nous appelle pas pour nous massacrer. Il ne nous appelle pas pour nous faire du mal. Bien au contraire, il nous appelle pour nous sauver, pour qu'on ait du repos éternel, la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Hein? Il est le seul. Alléluia. On va de l'avant avec un autre passage. Cette fois-ci, Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, il est même allé plus loin. Non seulement il nous aime, il est bon, il fait du bien, il nous invite même à faire du bien à ceux qui nous font du mal, ceux qui nous maltraitent, ceux qui cherchent à nous tuer. Hein? Il nous dit de faire du bien à ces gens-là. Comme Jair, moi je prie aux gens qui m'attaquent en esprit. Hein? J'ai tout le temps des esprits qui m'attaquent, les gens qui m'envoient. Ils pensent qu'ils sont cachés, moi je vous vois. Vous tous qui m'envoyez des mauvais esprits, des mauvais sorts, je vois tout, car Dieu me révèle. Dieu sait tout. Mais je ne vous maudis pas, je prie pour vous, pour que vous soyez libérés, car vous êtes captifs. Donc, Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un. Donc, ça doit être clair pour tout le monde. Quand on fait du bien, Dieu ne fait jamais nous faire du mal, ne va jamais nous faire du mal. Donc, ce qu'il faut savoir est que, à partir du moment, arrêtons de dire que Dieu nous a fait du mal, Dieu a massacré ceci, Dieu a tué ceci, c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, Dieu ne veut pas du mal à qui que ce soit. Dieu veut que nous vivons. Voilà. Donc, un autre exemple ici, et récemment, ce qui s'est passé, il y a eu des milliers de morts. C'est des gens qui sont supposés être des pèlerins. Donc, c'est des gens qui sont supposés aller rencontrer Dieu. N'est-ce pas? Alors, moi, je vous dis tout de suite, Dieu, lorsqu'on va à son rencontre, il vient avec nous. Il règne parmi nous. Hein? Il manifeste sa gloire, sa puissance, sa joie, car il est content. Quand on loue et on adore Dieu, il est content. Il nous a créés pour ça. D'ailleurs, Dieu, maintenant au ciel, il est toujours dans les louanges. Hein? Les gens sont là. Ils louent Dieu de façon continue. Voyons maintenant autre passage. Voyons maintenant Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, qui était avec nous ici. Il dit lorsque ses disciples, nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui croyons en Jésus, lorsqu'on se met ensemble, deux personnes et plus,
2, 3, 4, 5, jusqu'à X. Il est avec nous. À peine on se met ensemble, on commence à louer, adorer, prier. Jésus est déjà avec nous en esprit. Donc, vous conviendrez avec moi que là où Jésus est là, la mort ne peut pas s'approcher, parce que la mort, c'est un esprit impur. L'esprit de mort, c'est un esprit impur. Jésus est saint. Jésus, c'est un esprit saint. Alléluia. Là où il y a Jésus, aucun mal ne peut s'approcher. Aucun démon ne peut s'approcher. Satan même fuit. Alléluia. Jésus nous a donné nous-mêmes le pouvoir sur les démons. Nous, on a autorité sur les démons. On a autorité sur Satan quand on a la foi en Jésus-Christ. Voyons encore un autre verset. Matthieu 21 et verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Il dit tout ce qu'on va demander. En priant, en son nom, ça veut dire donc avec foi, on l'obtient. On l'obtient sans exception. Il n'a pas mis de limite. Il dit tout ce qu'on demande. Il n'a pas mis de limite. Il a même dit que nous, on peut faire tout ce que lui il a fait. Tous les œuvres, tous les miracles que lui il a fait, nous aussi on pourra les faire. Lui qui est Dieu, il nous donne le pouvoir de faire ce que lui il fait. Vous voyez? Donc, Jésus n'a mis aucune limite. Il nous a tout donné. C'est normal, il nous a donné même sa vie. Donc, voilà. Et donc, si les gens s'unissent, je ne vois pas comment on va les massacrer au nom de Dieu. Non. Dieu ne massacre pas. Au contraire, il vous bénit. Il vous donne tout ce que vous demandez. Les gens qui vont là-bas, je crois qu'ils vont là-bas pour demander la bénédiction. Ils ne vont pas là-bas pour mourir. Ils ne vont pas là-bas pour faire du mal. Pour avoir du mal. Non. Ils vont là-bas pour faire des bénédictions, pour recevoir des bénédictions, pour avoir des guérisons. Donc, pour avoir des solutions à leurs problèmes. Et si on va là-bas pour mourir, c'est contradictoire. C'est paradoxal. Donc, voilà. Et comme je dis tout à l'heure, Dieu bénit ceux qui s'unissent en son nom. Et il leur donne tout ce qu'ils demandent. Donc, il ne tue pas. Au contraire, il donne la vie. Quand on se réunit au nom de Dieu, lors d'un assemblement, lors d'un pèlerinage, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, même si un mal venait, il sera arrêté tout de suite. Même si quelqu'un tombe malade, il va être guéri. Même si quelqu'un meurt, il va ressusciter. C'est moi qui vous le dis. Car c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Dieu, pour sa gloire, il fait tout. Il ne s'amuse pas avec ça. Si la mort surprend quelqu'un, lors d'une réunion qui concerne Dieu, Dieu va ressusciter. Alléluia. Merci, merci mon Dieu, Seigneur, Dieu vivant. Alléluia. Donc voilà, Dieu lui veut qu'on soit sauvé. Il ne veut pas qu'on meure. Donc voyons encore d'autres passages. Il y aura 3 passages. On dit, là il nous dit ici, dans Ézéchiel, il dit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra point. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà. Ézéchiel 18, de 21 à 23. Donc, Dieu dit ici, il ne veut pas que quelqu'un meure. Même celui qui est méchant, même celui qui commet des péchés, Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu veut plutôt qu'il change de comportement, qu'il arrête les péchés, qu'il arrête la méchanceté pour avoir grâce. Donc voilà, Dieu, même ceux que Dieu il frappe, c'est après avoir averti qu'il agit. Il n'agit pas comme ça soudainement. Il avertit. C'est lorsqu'on refuse de changer de comportement, en ce moment Dieu nous élimine, c'est clair, c'est normal. on devient une malédiction, un mal au sein de son peuple. Alors il faut rapidement éliminer ça. C'est comme éradiquer des virus. Voilà. Donc voyons maintenant Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Encore
de l'Avent, cette fois-ci, l'épître de Paul à Timothée, donc 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. On voit qu'on ne parle que d'amour ici. On ne parle que de la miséricorde, la bonté de Dieu, sa fidélité. Dieu veut que nous vivons. Il ne veut pas qu'on meure. Il veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde découvre la réalité. Car Satan a dérouté beaucoup de monde. Satan a trompé beaucoup de monde. Satan se fait louer. Satan se prend pour Dieu. Et beaucoup de gens l'adorent, croyant qu'ils sont avec le vrai Dieu. Ce n'est pas vrai. Satan a usurpé la place de Dieu en plusieurs endroits, sous plusieurs formes. Il a multiplié des religions et des sectes qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu vivant. C'est des démons. Beaucoup de gens adorent les démons sans les savoir. Et croyez-moi, toutes les fois que vous adorez, vous louez les démons et le diable, vous vous enfoncez dans les ténèbres. Et il sera très compliqué de vous repêcher, de vous faire sortir de là. Donc, fournissez le minimum d'efforts, cherchez le vrai Dieu, priez. Priez Dieu en demandant à Dieu de se révéler à vous. Spécifiez très bien le Dieu vivant, le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Spécifiez-le dans vos prières. C'est très important en termes spirituels. Donc, notre Dieu, voilà comment il est. Humble, doux, lent à la colère, patient, fidèle. Voilà. C'est ça qui est Dieu. Il veut qu'on vive. Et pourquoi il va nous créer pour qu'on périsse? Il nous a créés parce qu'il aime nous voir. Dieu du haut des cieux, il voit tout le monde. Il voit chaque personne dans tout ce qu'il fait. Dieu sait tout. Il entend tout. Il comprend tout. Ses yeux voient tout. Alléluia. Donc, je vais montrer quelques exemples où, comme je dis, Dieu est là pour nous sauver, pour nous faire vivre. Et comme je dis, Dieu, c'est un Dieu qui fait des miracles, des prodiges, qui guérit, qui fait même de la résurrection, qui donne la vie. Donc, voyons maintenant Matthieu, chapitre 11, versets 3 à 5. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Donc, à un certain moment, Jésus était venu, il faisait des miracles un peu partout et il y a des gens qui le regardaient, ils étaient un peu dans les doutes, ils se demandaient, mais est-ce que c'est Jésus ou bien ça, on doit encore attendre le Messie? Parce que les gens savaient que Jésus doit venir. Les Juifs savent très bien, car c'est écrit dans l'Ancien Testament que Jésus va venir. Sauf que beaucoup ne s'attendaient pas à ce qu'il vienne de la manière dont il est venu. Donc, ils se posaient des questions. Quand ils ont vu beaucoup de ces choses, et finalement, ils sont tombés dans les doutes. Ils ont dit, mais est-ce que c'est vous, le Messie, qui doit venir? Il leur a dit, regardez vous-même, les preuves sont là. Regardez vous-même ce qui se passe. Il a même ressuscité des morts plusieurs fois. Jésus a ressuscité Lazare, après 4 jours dans le tombeau. Il a ressuscité beaucoup d'autres personnes, les petites filles. Et voilà, il a béni, il a guéri des lépreux, des sourds, des aveugles ont vu, des paralytiques ont marché. Jésus a fait toutes sortes de miracles, il a calmé la tempête. Toutes sortes de choses. Donc, il a dit, bon, allez dire ça aux gens et vous allez juger de vous-même si je suis le Messie ou pas. Donc, le Messie est celui qui fait du bien, il ne fait pas du mal. Donc, on va voir encore un autre passage. Cette fois-ci, c'est avec l'apôtre Paul. Et dans Actes 20, et versets 9 à 12. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Là, c'est l'apôtre Paul qui était en train de prêcher. Il était en prédication, il parlait du royaume des cieux, de Jésus, de Dieu, toutes sortes de choses. Et les gens étaient intéressés, ils venaient, ils écoutaient, ils regardaient. Ils avaient la foi.
Et parmi cette foule, il y avait un jeune homme qui était assis sur la fenêtre et il s'est endormi. Et là, il est tombé parce que c'est quand même, il est tombé du 3e étage. Et là, il est mort. Quand on a informé l'apôtre Paul, il est descendu, il a pris le jeune homme dans ses bras et de façon spirituelle, il a dit qu'il n'est pas mort. Parce que lui, il sait que Dieu va faire des miracles. Il sait qu'il sera ressuscité. D'accord? Et voilà, et Paul, il est reparti tranquillement. Il a la foi lui aussi. Ça, Dieu. Paul a la foi parce que Paul a vu Jésus. Alléluia. Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas. Après ça, il l'a vu plusieurs fois dans les songes aussi. Donc voilà. Et quand Paul est parti, Paul a continué tout comme il en était. Il a continué de prêcher. Et il a continué jusqu'au matin. Ils ont veillé. Et le jeune homme s'est réveillé. Il s'est levé tout seul, sans aucune intervention humaine. Car Dieu a fait le miracle. Dieu est celui qui ressuscite. Dieu n'est pas celui qui tue. Vous voyez, c'est sa gloire qui était en jeu ici. Imaginez si les gens qui étaient là voyaient le jeune homme mourir comme ça. Ils partaient chercher Dieu et il meurt là-bas. Hein? Satan aurait raison sur Jésus. Hein? Et ce qui n'est pas possible. Satan est le marchepied de Jésus. Jésus a vaincu la mort une fois pour toutes pour nous. Et Jésus a vaincu Satan. Il l'a jugé, il l'a condamné. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. C'est ça. L'enfer, c'est pour Satan et toutes les personnes qu'il va séduire et avoir. Donc, voilà. Donc, notre Dieu, lorsqu'on s'unit pour l'adorer, pour le louer, hein, pour sa gloire, il fait des miracles. Il ne nous tue pas. Il nous donne la vie. Et même si l'ennemi parvient à s'usurper, hein, à entrer dans la foule pour faire du mal, Dieu va finir ce mal. Et voilà ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Un jeune homme qui est mort est ressuscité. C'est le miracle. Alléluia. Donc, mes amis, comme je dis tout à l'heure, Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Voyons quelques versets qui parlent de cela. Isaïe 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voyons encore Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà. Donc, Dieu n'accepte pas qu'on profane son nom. Il ne faut pas donner le nom de Dieu à autre chose, à des choses qui n'existent pas du tout, qui n'ont aucun rapport avec Dieu. On ne peut pas les appeler Dieu, les louer, les adorer. Car celui qui nous a créés, il est un seul. Le vrai Dieu vivant, Yahweh, il est au ciel. Celui qui nous donne le souffle de vie aux justes, aux méchants, aux mauvais, aux bons, il donne la vie. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Il donne du temps aux mauvais de se repentir pour venir à lui, car il ne veut pas que nous périssons. Voyons aussi Isaïe 43, versets 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point de Dieu. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le dis dès le commencement. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Vous voyez, il a beaucoup insisté. C'est moi qui suis Dieu. Dieu, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il l'a dit à plusieurs reprises. Vous voyez, on était face à une population vraiment têtue, tout comme la population actuelle. En 2015, l'homme est encore égaré. En 2015, encore, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'ils sont Dieu eux-mêmes. Ça, c'est le top de l'apostasie. Des gens qui se prennent pour Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aie pitié d'eux. Voilà. Donc, on était face à une population égarée, perdue, malgré tous les miracles que Dieu a fait, des prodiges. Dieu a même fendu la mer pour défrayer un chemin pour que les gens passent. Les gens ont traversé la mer à pied, car Dieu a mis un chemin là-bas. Dieu a fait toutes sortes de miracles. Il a nourri sa population pendant 40 années dans le désert, là où il n'y avait rien. Dieu faisait pleuvoir même de la nourriture du ciel. Dieu a tout fait. Il a averti, il a conseillé, il a tout fait. Il a mis en garde. Mais l'homme est resté toujours têtu, car on est manipulé par Satan, le prince de ce monde. C'est le petit Dieu de ce monde, c'est Satan.
Mais sa fin est connue, c'est le temps de feu et de soufre. Le tourment éternel, c'est pour Satan. Alors faites tout pour ne pas être séduit par Satan. Faites tout pour ne pas aller avec Satan dans l'enfer, car Satan, c'est ce qu'il cherche. Donc, vous voyez, quand Dieu agit, il n'y a personne pour le sauver. Ça, c'est clair. Par contre, Dieu, lui, fait, il sauve. Il sauve de la main de Satan. Il sauve de la main des démons. Il sauve de la main des sorciers, des francs-maçons. Tous ces gens-là, c'est des gens qui sont avec Satan. Sorciers, francs-maçons, magiciens, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont avec Satan. Évitez-les. Évitez-les. Si vous pouvez les sauver, sauvez-les. Sinon, fuyez. Alléluia. Donc, globalement, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Hein? Donc, mon appel pressant, que je répète tout le temps, mes frères, mes sœurs, vous qui regardez cette vidéo, je vous pose la question. Avez-vous comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie à Bethléem, qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité, qui est maintenant au ciel, qui intercède pour nous tous les jours. Est-ce que vous avez pour Dieu Jésus? Est-ce que votre foi repose en Jésus? Vous seul le savez. Et si c'est le cas, est-ce que vous vous comportez comme il le demande? Est-ce que vous louez, adorez, priez Dieu comme il nous le demande? Est-ce que vous respectez ses commandements, ses préceptes, ses lois, ses règles? Là aussi, c'est vous qui le savez. Donc, frères et sœurs, je vous invite à venir au Dieu vivant. L'unique vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul Dieu. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Il n'y a pas deux dieux. Il a dit toutes ses paroles à travers ses prophètes et les apôtres de Jésus. Donc, avant de terminer, je vais lire un dernier verset. Voyons maintenant Isaïe 45, le prophète Isaïe. C'est lui d'ailleurs qui avait annoncé la venue de Jésus 7 à 8 siècles avant. Il a tout détaillé, comment il allait venir, qu'est-ce qu'il allait subir, tout ça. Il y a d'autres prophètes aussi qui en ont parlé, comme Michée. Alors, Isaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. On ne peut pas être plus clair que ça. Tournez-vous vers moi, ainsi vous serez sauvés. Ça veut dire quoi? Si vous ne venez pas vers lui, vous restez égarés et vous irez dans l'enfer. C'est pour périr. Jésus l'a dit bel et bien. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, frères et sœurs, c'est Dieu même qui a choisi Jésus comme médiateur entre les hommes et lui. Il n'y a pas d'autre. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Donc, frères et sœurs, en résumé, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est ça. Dieu ne tue pas. Donc, si vous voyez une grande assemblée comme ça, où les gens vont dans une soi-disant rencontre de prière, hein, ou un soi-disant pèlerinage, et que ça se termine par des hécatombes, ça se termine par des massacres comme on a vu, dites-vous tout de suite que Dieu n'est pas là. C'est ça. Soit c'est des petits dieux qu'ils adorent, qui les ont trahis, soit c'est le vrai Dieu qui s'est fâché parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Il n'y a pas d'autre explication. Soit votre Dieu, le petit Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, vous a trahi, soit le grand Dieu s'est fâché, puis il a agi comme punition. Donc croyez-moi, le vrai Dieu, quand on s'unit pour l'adorer, pour le prier, il ne fait pas du mal, il nous bénit, il fait des miracles. Vous allez voir quand on s'unit comme ça en masse, vous allez voir dans les églises, lors du culte ou dans les croisades à travers le monde, quand les vrais serviteurs de Dieu sont en action, il y a des miracles. C'est ça Dieu. Dieu, c'est la gloire, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, ainsi prend fin le message d'aujourd'hui. J'espère que ça va beaucoup vous servir. Et mes amis, vous qui écoutez ça, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur unique. Amen.